Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je vous remercie d'être là. Aujourd'hui je vais critiquer la dernière série Marvel Studios dans laquelle j'avais de l'espoir qu'elle soit réussie, mais cela ne fut pas le cas. C'est la première fois que je me lance dans la critique d'une série, alors s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi car je n'ai pas l'habitude. Cette vidéo sera divisée en différents chapitres. Les voici. Vous trouverez les différents chapitres soit grâce au chapitrage YouTube, soit à l'aide du timecode indiqué par mes soins. Petit disclaimer, cette vidéo contiendra des spoils sur la série She-Hulk un peu partout dans la vidéo. Du coup, si vous n'avez pas encore vu la série et que vous voulez la regarder à tout prix sans spoilers, il est préférable que vous regardiez cette vidéo plus tard. Cependant, si vous en avez rien à foutre ou que vous avez déjà vu la série, c'est parti. Commençons par le titre, She-Hulk avocate. Donc rien qu'avec le titre, on peut comprendre que cette série va être une série d'avocats. Sauf que le problème avec cet aspect, c'est que la série se veut comédie. Et on en reparlera juste après. Je trouve que le côté avocat est toujours tourné à l'absurde, que ça soit l'enjeu des affaires judiciaires, les arguments donnés par certains personnages au tribunal, ou même le comportement de certains personnages au tribunal. Disons que la combinaison avocat et comédie ne matche pas à mon sens, surtout que je ressens que l'aspect avocat est toujours passé sous le tapis. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que cet aspect-là est très mal exploité, cela me fait comprendre que le côté avocat ne devait pas être la priorité des scénaristes. Et c'est triste pour une série qui proclame être sur des avocats et des affaires judiciaires. Donc si vous voulez une série d'avocats de qualité, alors je vous conseille de regarder les séries Better Call Saul ou Suits, et là vous en aurez pour votre argent. Il est l'heure de parler de l'aspect humoristique de la série. Marvel Studios a pensé que mélanger avocat et comédie serait un bon mix and twist. Mix and Twist, l'émission qui mélange nos aliments. Des aliments individuellement bons mais ensemble qui ne vont pas. Bah ils ont eu tort, car ce n'est pas drôle. Enfin si, je dois quand même avouer avoir rigolé quelques fois, mais ce n'était pas des rires aux éclats non plus, ce qui à mon sens est mauvais pour une série qui se veut comédie. Plus ou moins 4h30 de She-Hulk et à peine quelques rires, c'est très mauvais, surtout que je suis bon public à la base. Donc si vous cherchez du fun et des lol, bah regardez pas cette série. Après si vous, là derrière votre écran, vous avez trouvé que cette série était drôle, alors tant mieux pour vous, c'est que vous devez être le public cible de la série. Parlons un petit peu des effets spéciaux de She-Hulk. On ne va pas passer par les 4 chemins qui mènent à Rome, c'est horrible. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient travaillés dans le premier épisode et c'est logique car lors de la sortie de la première bande-annonce, Marvel s'est pris une vague de haine à cause des effets spéciaux pourris. Et au lieu de corriger le tir sur l'entièreté de la saison et à la limite retarder la sortie pour faire un travail convenable car nous les fans étions inquiets quant à la qualité du projet, Marvel a préféré foncer droit dans le mur en se disant que si les effets spéciaux du premier épisode étaient impeccables, on n'y verrait que du feu. Sauf que les effets spéciaux dans les épisodes qui succèdent sont très moyens, voire mauvais. Disney est une entreprise qui vaut des milliards de dollars, donc nous remettre un projet aussi brouillon au niveau des effets spéciaux, c'est juste inadmissible de leur part, surtout si l'on tient compte de ce qu'ils ont déjà accompli par le passé. D'ailleurs, voici un petit graphique représentant la qualité des CGI de She-Hulk au fur et à mesure des épisodes. Pendant que vous observez mon graphique qui est évidemment entièrement subjectif, je tiendrai à dire que j'ai un énorme respect à tous ceux qui participent au travail de post-production, vraiment gros big up à tous ces gens qui travaillent dans l'ombre et qui participent à la magie de nos films et séries. Dans le cas de She-Hulk, le travail est bâclé. Pourquoi ? Parce que Marvel Studios ne donne pas assez de temps aux artistes CGI, et ils leur donnent une deadline beaucoup trop serrée pour faire un travail convenable car ils ne veulent pas les payer à leur juste valeur. Si vous êtes intéressé par la condition de travail des artistes CGI chez Marvel, j'ai déposé 2-3 articles dans la description, mais attention, c'est en anglais. Marvel doit se dire qu'avec le monopole qu'ils ont créé ces 10 dernières années, ils n'ont plus besoin de faire autant d'efforts qu'avant. Ils peuvent se permettre d'être paresseux et de bâcler les scénarios comme les effets spéciaux car les gens regardent les projets Marvel parce que ce sont des projets Marvel et quoi qu'il arrive, ils continueront à se remplir les poches même s'ils nous font bouffer de la merde. Métaphoriquement, on pourrait comparer ça à manger chez McDonald's, on le sait tous que c'est mauvais pour la santé et pourtant on continue d'y aller et là c'est pareil, She-Hulk c'est mauvais et pourtant on continue de regarder car on doit être à jour sur nos devoirs sinon on tombera dans le cas de Doctor Strange 2 où il était capital de voir la série WandaVision, sinon on comprendrait pas le film. Enfin bref, je m'égare. J'ai parlé là tout de suite de scénario. Parlons-en 2 secondes de l'intrigue de la série. Il n'y a pas d'intrigue. La série n'a pas de but, c'est juste vide. Chaque épisode a un peu d'action, un peu l'aspect avocat, un peu l'aspect de la vie amoureuse de Jennifer Walters, mais il n'y a pas de réelle évolution dans tout ça. Ils y ont mis un peu de tout pour au final ne rien avoir du tout. C'est juste un enchaînement de péripéties insipides. La série n'a pas grand chose à raconter et c'est pourquoi la grande majorité des épisodes sont des épisodes de remplissage. Tout le long, il ne se passe rien et c'est seulement à la fin de l'épisode qu'on nous tease l'intrigue de la série. Sauf qu'une intrigue, ça se développe pendant un épisode et pas à la fin. Après avoir vu le dernier épisode, je peux confirmer que si nous supprimions 80% de la série, nous aurions le même résultat et en plus nous n'aurions pas perdu autant de temps de notre vie. Franchement, si vous regardez le premier et les 2 derniers épisodes de la série parce que Daredevil, ça suffit, y a pas besoin de plus. Et j'ai failli oublier l'hypocrisie des scénaristes. Je vous explique ça dans 2 secondes. Je trouve que le scénario de cette série est équivalent à ça.
Les gens qui ont écrit ça ont vraiment de piètres compétences en écriture et je ne suis personne pour juger. J'ai juste ce qu'on appelle le sens du goût et de l'observation. Ouah, le mec a le melon! Non mais plus sérieusement, Disney est une entreprise qui vaut des milliards de dollars et vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer de bons scénaristes afin de nous pondre une bonne histoire. Ce sont juste des gros paresseux qui, comme j'ai dit précédemment, n'ont plus besoin de faire autant d'efforts. C'est franchement décevant. Maintenant, qu'est-ce qui est hypocrite de la part des scénaristes? Dans le dernier épisode, ils ont décidé de jouer les gens self-aware en faisant dire à She-Hulk que l'écriture de l'épisode final était mauvaise. Et ça aurait été drôle si tout le reste de la série était bien écrite. Sauf que, spoilers, ce n'est pas le cas. Ce qui, à mon sens, fait passer les scénaristes pour des gros clowns. Ils ne sont pas capables d'écrire une série qui a de l'intérêt où 80% de la série c'est du remplissage qu'on pourrait jeter à la poubelle saupoudré de caméos pour essayer de mieux faire passer la douille, et là ils nous font une blague self-aware que l'écriture de l'épisode final est mal écrit. Ils sont en train de se foutre de notre gueule là, on est bien d'accord. Avant de parler des différents personnages de la série, parlons d'abord de la seule raison pour laquelle les gens l'ont regardé. Oui bon d'accord Daredevil, mais de manière plus générale... C'est assez drôle quand on voit que les bandes annonces et les publicités ne tournent qu'autour des caméos, comme si Marvel savait que cette série était... et qu'ils devaient faire de la pub là-dessus afin que les gens la regardent. C'est pourquoi ils ont utilisé leur carte Joker, qui n'apparaît qu'à l'avant-dernier épisode. Ils sont quand même culottés ces bâtards. Ce que je propose aux scénaristes de Marvel Studios, c'est qu'au lieu de faire monter la hype à l'aide des caméos et que ça soit leur seul argument pour donner envie aux gens de regarder leurs films ou séries, pourquoi ne pas simplement écrire une bonne série qui a de l'intérêt, une série où il y a des enjeux, une série qui raconte quelque chose, où le ou les personnages ont des obstacles à surmonter, rendre les personnages attachants, leur donner un background, etc. En gros, qu'ils fassent correctement leur boulot quoi. Bref, parlons-en des personnages de cette série, et je ne vais pas tous les faire non plus. Il ne sert à rien, enfin si, il donne ses pouvoirs à Jennifer Walters, et il voudrait l'entraîner, mais d'après cette dernière, elle n'en a pas besoin. Bon, ok. Ensuite, il part sur Sakaar, et si vous vous attendiez à des explications du pourquoi du comment, bah non, il revient qu'au dernier épisode pour dire « Hey, voici mon fils Scar !» Et c'est tout. Il est tout aussi utile que Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home, on a besoin de lui au début de l'histoire, mais pas tout du long, donc il reviendra qu'à la fin. Ici, c'est la même chose. Elle est censée être la plus grande ennemie de She-Hulk, et là c'est une putain de blague, je l'ai trouvée cringe au possible. À chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, je me disais « Oh putain ». Encore elle. Et je n'ai rien contre Jamila Jamil, au contraire, je l'ai découvert dans The Good Place. D'ailleurs, regardez cette série, je vous la conseille fortement. Je suis juste désolé pour elle qu'il ait dû jouer un personnage aussi fade. Titania était une caricature d'elle-même, la caricature de l'antagoniste qui je trouve n'a aucune vraie motivation. Elle déteste She-Hulk parce que... elle aussi a de la super force. Et c'est tout, aucune profondeur. Et pourtant c'est un personnage intéressant dans les comics. C'est lui qui fait les costumes des super-héros. Et la seule chose que j'ai à dire sur lui, c'est que c'est la version AliExpress de Edna Mode. Là, Marvel, ils nous ont fait une Quicksilver de WandaVision là. Je m'explique. Connaissez-vous Johnny Blaze, le Ghost Rider? Bah ça c'est Donny Blaze. Marvel est en train de jouer avec nos couilles et ils le savent très bien. En plus le comportement de ce type dans le tribunal, oh là là. Au lieu de rester professionnel et de se défendre, il fait des tours de magie ce gros clown. La représentation d'un tribunal dans cette série, c'est vraiment une cour de récréation. Alors est-ce qu'on en parle du glowdown de ce personnage? Qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est pas l'abomination ça. Et si l'on décide de regarder au-delà de ce problème, à quel moment tu veux faire sortir ce mec de prison? J'en ai rien à faire que tu sois la victime du gouvernement et que tu aies écrit des haïkus. Tu as massacré beaucoup de gens cette nuit-là et ça n'avait pas l'air aussi accidentel que tu le prétends. Je dis accidentel car il met tout ça sur le dos du gouvernement. Et puis dans le dernier épisode, il se transforme alors qu'il a un inhibiteur à la cheville. Non mais cherche-moi la cohérence dans cette série. Il y en a pas, arrête de chercher. Déjà que c'était une évidence que ce serait lui le méchant, personnellement je l'ai cramé plutôt rapidement, mais surtout qu'est-ce que c'est que ce méchant? Donc le mec il est milliardaire, il s'achète même une lance du Wakanda, pour vous dire le niveau de thune qu'il a, et il n'a pas mieux à faire que d'haïr une avocate qui a des super pouvoirs. Il n'a pas de véritable motivation, enfin si, voler les pouvoirs de Jennifer Walters afin de ressembler à Shrek sous stéroïdes parce qu'elle ne mérite pas ses pouvoirs d'après lui. C'est une motivation claquée au sol. D'ailleurs, une autre incohérence que j'ai pu apercevoir récemment, comment fait-il pour ne pas crever lorsqu'il s'injecte le sang de Jennifer Walters? Autant elle, ok, c'est la cousine de Hulk, ils peuvent être génétiquement compatibles, mais Todd, il devrait être mort. Et puis le concept même de l'organisation Intelligentsia dont il est le patron.
En fait, ce sont des trolls d'internet. Les antagonistes de She-Hulk, ce sont des trolls d'internet. Niveau méchant, c'est quand même le rat des pâquerettes là. Dites-vous que des gens ont été payés pour écrire ça et que ça a été validé. Je n'ai pas vu sa série. 3-4 épisodes, ça ne compte pas. Mais j'ai l'intention de la commencer sérieusement dès que possible. Donc je ne pourrais pas vraiment vous dire s'il s'est fait massacrer par Marvel. Mais personnellement, avec ma connaissance des comics, je trouve que mis à part son costume que j'aime pas trop, ça va. Il fait quelques blagues qui sont drôles pour le coup, mais c'est un personnage qui, malgré son air sombre et sérieux, il a aussi de l'humour, donc jusqu'ici, pas de problème. Cependant, dans le dernier épisode, il tombe littéralement du ciel afin d'être le plan cul récurrent de Jennifer Walters. Alors oui, pour vous remettre dans le contexte, dans le dernier épisode, Jennifer Walters n'est pas satisfaite de ce qu'il se passe dans son épisode final. Elle décide donc de briser le quatrième mur de manière plutôt sympathique pour aller retrouver les scénaristes de la série et aller se plaindre. C'est la blague self-aware dont je vous avais parlé plus tôt, mais les scénaristes la redirigent vers Kevin, une intelligence artificielle qui contrôle et crée le contenu Marvel selon un algorithme je sais plus trop quoi, et Jennifer Walters va lui dire de changer telle et telle chose dans l'épisode final, et elle demandera à Kevin de remettre Daredevil dans sa série parce que une femme a ses besoins, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que spoilers, dans l'épisode précédent, Jennifer Walters et Matt Murdock vont coucher ensemble, d'ailleurs elle va même le présenter à ses parents. Faut-il comprendre qu'ils sortent ensemble? On ne le sait pas, et on en saura peut-être plus dans la série Daredevil Born Again. Après, s'ils ne sortent pas ensemble et qu'ils ne font que s'accoupler, je trouve ça quand même un peu bizarre qu'elle le présente à ses parents. Maman, papa, voici le mec qui me démonte tel un meuble Ikea. Évidemment, je me doute qu'elle ne l'a pas présenté en tant que tel, cela n'empêche que ça soit quand même un peu bizarre. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et je trouve ça fou que j'ai pas grand chose à dire sur le personnage principal, c'est dire le background que cette série lui a donné. She-Hulk est un personnage insipide et c'est pourquoi je ne la trouve pas attachante et je ne la trouve pas sympathique non plus. Il n'y a qu'à écouter ses remarques à l'égard des hommes. Ça serait le scandale si c'était le scénario inverse. La série serait rapidement cancel. Enfin soit, j'y reviens dans 2 minutes. Entre le premier et le dernier épisode, elle n'évolue pas. Et c'est logique, car il n'y a pas d'enjeu ni d'obstacle. Et lorsque dans l'épisode final, il y a enfin des obstacles qui se présentent à elle et qu'elle pourrait affronter et surmonter afin d'évoluer, je parle de la scène où c'est la pagaille, elle décide de ne pas affronter ces obstacles mais plutôt de les supprimer grâce à Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Chez Disney, ils ne se soucient absolument pas de la lutte des femmes, ils veulent juste donner cette image d'eux-mêmes qu'ils sont woke et progressistes alors que non, tout est une question de marketing chez eux. Dois-je vous rappeler la scène dans Avengers Endgame où toutes les héroïnes se réunissent pour se battre? Parce que yeah, girl power, mais cette scène du film fait tout sauf mettre un pied d'égalité entre l'homme et la femme, et on retrouve le même problème dans la série She-Hulk. Je m'explique, je trouve que la série envoie un message au public qui est les femmes sont gentilles et les hommes sont méchants. Et c'est problématique parce que la série prétend aborder du féminisme mais on tombe plutôt dans de l'extrémisme à vouloir redorer l'image des femmes en rabaissant celle des hommes. Du coup, ça, ce n'est pas du tout progressiste. Le féminisme, d'après la définition, c'est quoi? C'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et là, on est à côté de la plaque. Je trouve que la série n'illustre pas correctement les problématiques dont elle a envie de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que She-Hulk veut nous partager certaines opinions politiques sur le féminisme et la difficulté de la vie d'une femme, mais au lieu de nous montrer, de nous faire ressentir dans nos tripes le message qu'ils veulent nous faire passer, ils disent littéralement quel est le message. Ce qui le rend beaucoup moins impactant et c'est lourd pour le spectateur, on a juste l'impression de se faire sermonner. Prenons le film Requiem for a Dream. C'est un film qui parle des addictions et de la drogue. C'est un film qui m'a marqué. Pourquoi? Tout simplement car ce film ne m'a pas sermonné en me disant « Attention, la drogue c'est mal ». Le film m'a montré, m'a fait ressentir dans mes tripes quelles seraient les conséquences lorsqu'on est accro à la drogue. Donc si les scénaristes de Requiem for a Dream avaient été paresseux, ils m'auraient dit le message qu'ils voulaient faire passer. Et cela aurait rendu le film beaucoup moins percutant. Un autre exemple qui prouve à quel point il bâcle l'écriture des femmes dans le MCU, c'est que quand on regarde les super-héros hommes, ils ont eu un bon développement de personnages, ils ont dû surmonter des obstacles afin d'être les légendes qu'ils sont aujourd'hui. Et là, soudainement, une femme obtient des pouvoirs et elle est tout aussi forte, voire meilleure qu'un homme, sans devoir franchir le moindre obstacle. That's just lazy writing. Je voulais simplement que le personnage de Jennifer Walters soit traité avec autant de profondeur et de nuances que tous les autres personnages hommes du MCU. Apparemment, ça serait trop demandé d'avoir des personnages féminins avec de bonnes histoires et un bon développement. She-Hulk est une série brouillon, où tous les aspects qui y sont abordés tels que avocat, comédie, super-héros et féminisme ne sont pas abordés à 100%. Surtout que la série a coûté 225 millions de dollars et que quand on regarde la qualité globale du projet, C'est honteux! donc je m'excuse d'avance si j'ai pu en offenser certains dans cette vidéo, je trouve juste que nos exigences pour les films et séries de nos jours sont foutrement bas et qu'on se contente de pas grand chose pour crier au chef-d'œuvre. Et ça c'est mauvais, si l'industrie du cinéma voit que leurs projets minables et brouillons leur rapportent autant d'argent, alors pourquoi iraient-ils s'embêter à nous produire de bons films et de bonnes séries si on mange volontiers les daubes qu'ils nous proposent? Pour moi, She-Hulk était une grosse déception et c'est vraiment dommage car j'avais hâte de voir cette série et ça m'attriste de faire une vidéo comme ça, mais des fois il faut remettre les points sur les i. Mais surtout, retenez bien cette rime les enfants.
She-Hulk est une série brouillon, car Disney ne veut que du pognon. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serai ravi d'en discuter avec vous, et évidemment vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.